de leçons à recevoir de personne. Robert Badinter, effectivement, on a rappelé son parcours. Son père a été déporté aujourd'hui, le 9 février. Il est jamais revenu de déportation. Il a grandi dans cette France de l'après-guerre. Et c'est un peu un miroir, un alter ego de Simone Veil. Ils sont tous les deux des symboles d'une certaine époque, d'une certaine partie de la population. Jusqu'à la fin, il a combattu l'antisémitisme. Mais il l'a fait d'une façon, d'ailleurs, comme sur tous ses combats, d'une façon à la fois... il était plein de convictions, mais il était sans calcul politique. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je pense que des hommes comme Badinter, on ne va pas en retrouver beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les politiques sont très intéressés par le calcul. Puis beaucoup de convictions, il y a beaucoup d'ambition. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec Nicole. Mais pour en revenir, vous savez que le dernier procès qu'il a gagné avant de devenir ministre, ça m'avait marqué, il a fait condamner Forisson. Il a fait condamner Forisson 10 ans avant la loi Guesso, alors que les outils juridiques rendaient très difficile la condamnation à l'époque de négationnistes. Il était plein de convictions, cet homme-là. Alors effectivement, comme beaucoup d'hommes, il n'a pas un parcours qui est sans faute. Je crois que tous les hommes font des fautes. Mais par contre, je pense qu'il a marqué son époque par son courage. Parce qu'effectivement, des pénalisations pour les homosexuels, la Cour de sûreté de l'État, tout ça était des sujets qui n'étaient pas des sujets populaires. C'est-à-dire qu'il a mis les pieds dans le plat de sujets qui étaient affreusement polémiques. Donc il y avait vraiment le courage de ses engagements. Et ça, c'est remarquable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui qui l'ont. Et on le remercie.